Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bonjour à tous, je vous invite à prendre place, installez-vous, ça fait du bien de se voir. Bonjour à ceux qui sont sur Zoom. Voilà, on vous invite à nous rejoindre aussi de temps en temps. Voilà, ça fait du bien de vivre la communion fraternelle ensemble. Voilà, même s'il y a les gestes barrières. Voilà, c'est toujours tellement, ça fait tellement de bien de pouvoir louer et adorer ensemble. On va démarrer ce temps de culte et je vais laisser la place à Jean-Yves qui va nous conduire dans un temps de prière. On va lire ensemble le psaume 92, les 3 premiers versets. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Ce matin, nous sommes là pour célébrer le nom de Dieu. Alors, on va présenter ce culte pendant quelques instants. Prions librement et élevons nos voix. Amen. Jésus, béni soit ton nom, c'est vrai. C'est vrai qu'il est beau de célébrer ton nom, d'annoncer au matin ta fidélité parce que nous voyons chaque jour combien tu es fidèle à l'égard de chacun d'entre nous. Malgré nos problèmes, malgré nos difficultés, malgré parfois nos infidélités, toi tu demeures le fidèle. Et ce matin encore, nous venons devant toi tel que nous sommes, réalisant que ce matin nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour t'apporter nos louanges, notre adoration, Père. Que ce matin tu fasses taire en nous toute voix contraire, Père Saint. Tout ce qui est contraire à toi, Jésus. Et que vraiment ce soit toi qui sois glorifié au milieu de nous. Nous voulons entendre ta voix encore ce matin, entendre ce que toi tu as à nous dire au travers des chants, au travers de la louange, au travers de la prédication. Alors aide-nous à disposer nos cœurs afin de t'entendre encore ce matin, mais sous toi te louer, à t'adorer pour qui tu es. Que toute la gloire te revienne encore, Jésus. Continuons pendant quelques instants à élever la voix devant Dieu. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Déjà, ô Éternel, tu connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une silence aussi merveilleuse est au-dessus de ma porte. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Psaume 139, le verset 1 à 7. Divin Papa, je te bénis, nous te bénissons ensemble ce matin. Tu nous permets de nous rassembler ce matin. C'est une bénédiction, c'est un don que tu nous fais et je te remercie de cela. Merci pour celles et ceux qui sont là, physiquement ou en ligne, ou qui écouteront ce culte à un autre moment. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Dieu vivant, nous te bénissons. Jésus-Christ, nous te bénissons, Dieu Saint. Parce que tu nous permets de nous rassembler pour te dire tout notre amour. Ensemble, t'adresser un culte. Je suis venu avec mes frères et sœurs t'offrir un culte qui te plaise. Et tu nous dis, Seigneur mon Dieu, que le culte qui te plaît, ce sont nos vies que nous t'offrons. En réponse à l'amour que tu as eu pour nous. En réponse à l'amour que tu as eu pour nous en nous envoyant Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a donné sa vie. Je te loue, je te remercie, Seigneur, encore ce matin. Je veux à nouveau, avec mes frères et sœurs, me consacrer à toi. Et je veux te dire vraiment tout mon amour, toute ma reconnaissance. C'est vrai, j'ai des sujets de reconnaissance. Merci pour le travail, merci pour la santé, merci pour l'Église, merci pour ma famille. Je dis tout ça dans le désordre, Seigneur mon Dieu Saint. Mais surtout, merci pour la relation que tu me donnes, que tu nous donnes d'avoir les uns avec les autres et avec toi, Seigneur. Vraiment merci. À toi soit tout honneur et toute gloire et que ce culte te plaise. Saint-Esprit, merci de prendre toute la direction de ce moment. Que ce culte te plaise, Dieu Saint. Alléluia. Je vais vous partager quelques pensées que j'ai sur le cœur là.
les difficultés de ce monde me laissent, comment dire, vide, assez vide, assez... il y a toujours un manque, en fait, dans ce monde. Peu importe ce qu'on fait, peu importe les efforts qu'on fournit, il y a toujours ce manque-là. Et il y a un verset qui m'a interpellée, le psaume 17, verset 15, qui dit « Quant à moi, couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Et je trouve que c'est vraiment beau. C'est très beau. J'imagine juste me réveiller, voir le Seigneur. Et c'est bon, quoi. Amen. Juste voir le Seigneur. Je ne sais pas si vous me suivez, mais peut-être que vous allez mieux comprendre avec le chant qu'on va chanter là. Je veux n'être qu'à toi.
l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Il y a un passage dans la parole qui dit qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, c'est lui qui est le roi de gloire. Et j'ai lu ça aujourd'hui, ça m'a donné de la fierté. Oui, c'est mon Dieu en fait, c'est le roi de gloire. Ce chant qu'on va chanter dit: les cieux proclament la gloire du ressuscité, rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi La gloire du ressuscité, l'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. S'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi L'agneau sur le trône.
vous êtes content d'adorer votre Dieu? Est-ce que vous êtes heureux d'élever son nom merveilleux, son nom glorieux? Ça me remplit de joie. Ça me remplit de joie de l'adorer, de le louer. Merci Seigneur. Dieu te remercie. Toi, Seigneur, tel que nous sommes, avec un cœur rempli de joie et d'amour pour toi, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu nous as aimés le premier. Oui, en retour, nous voulons t'aimer, mon Dieu. Merci parce que tu es un Dieu de paix, tu es un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, un Dieu qui nous comprend, un Dieu qui nous écoute, un Dieu qui est toujours là quand nous avons besoin. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais dans ma vie et tout ce que tu continues encore à faire. Je remets mes enfants entre tes mains, Seigneur. Je remets les jeunes de l'Église entre tes mains, Seigneur. Les plus âgés, Seigneur, je les remets entre tes mains, Seigneur. Tu connais toutes choses, mon Dieu. Prends soin de nous, Seigneur. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Toi qui as dit dans ta parole, même si notre père et notre mère nous abandonnent, mais toi, tu nous accueilles toujours. Mon Dieu, Seigneur, merci parce que j'ai vu tellement de problèmes dans ma vie, mais j'ai vu que tu étais là, Seigneur. Merci parce que tu m'as délivré, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu m'aimes. Et moi aussi, mon Dieu, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Seulement, je veux t'aimer, Seigneur. Je veux te dire que je t'aime de tout mon cœur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Je n'ai pas les mots pour t'adorer, Seigneur mon Dieu. Je te remercie de me protéger chaque jour, Seigneur, de me donner les forces et le courage, Seigneur, qui vient de toi, pour toutes mes situations que tu connais, Seigneur. Merci pour le toit, pour la nourriture, pour le vêtement. Merci pour tout, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour l'amour du Christ à la croix, pour moi, pour ceux qui veulent l'accepter. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu as prouvé ton amour. Tu l'as prouvé envers nous, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour la nature qui nous fait montrer que tu es vivant. Merci, Seigneur, pour tout ce qui respire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Même si le monde peut nous décevoir, si l'homme ou la femme peut nous décevoir, toi, tu ne peux décevoir car tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Tu es celui qui est le meilleur pour nous, Seigneur, et tu as un plan pour chacun de nous. Et pour cela, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Honneur au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Je t'adore, Seigneur. Amen, amen. Je veux faire monter mon cœur avec tous ceux qui te louent, qui te reconnaissent, qui te connaissent et qui te rendent gloire, parce que c'est comme un parfum de bonne odeur qui monte dans les lieux célestes, je le vois, et qui redescend comme des étincelles de paix, de sérénité sur ce monde. Je te remercie, Seigneur, pour faire retomber nos prières sur tous ceux que nous aimons et tous ceux pour lesquels nous prions. Merci pour honorer toutes les prières qui sont montées cette semaine vers toi, pour que vraiment nous voyions de façon palpable ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin de te voir, de te sentir, de te toucher. Nous avons besoin de toucher ton manteau aujourd'hui, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Et nous te reconnaissons comme notre Dieu. Tu es Yeshua, le Dieu, le Fils du Dieu vivant, le Fils de l'homme. Tu es celui qui nous sauve. Tu es celui sans qui nous ne pouvons rien faire. Reçois notre reconnaissance. Alléluia. Amen. Attendez. Vous savez quoi? On n'est pas seuls. On est tous des adorateurs. Je vais vous demander votre aide. Ceux qui peuvent, vous pouvez vous lever. On va commencer à taper des mains. On va célébrer le Seigneur.
un autre chant de célébration, les bontés du Seigneur. Louez Dieu. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu. Dieu dans son Seigneur, loué dans les cieux, loué sa fidélité, loué à jamais, chantez sa bienveillance et sa magnificence, entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur Elles sont pas épuisées. ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Oui, les bontés du Seigneur. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen, amen, amen. Merci. J'avais à cœur ce matin qu'on témoigne des bontés du Seigneur. On chante, et c'est bien, mais je pense qu'on vit des choses aussi et on a besoin de les partager tous ensemble. Alors, je ne vous ai pas préparé, mais moi je pense qu'il n'y a pas besoin de préparation. Si on a vécu une bénédiction, on n'a pas besoin de préparer. On est prêt à dire ce que Dieu a fait, tout simplement. Prêt à partager ce qu'on a vécu. Juste une petite consigne, pas petite, une consigne. Je ne sais pas pourquoi on dit petite, mais une consigne. Voilà, soyons courts. Voilà, allons à l'essentiel pour que tout le monde puisse, chacun ait la possibilité de pouvoir rendre gloire à Dieu. Voilà, que nous soyons nombreux à vouloir le faire. Alors, le plus dur, c'est toujours de démarrer, comme d'habitude. Alors, qui veut commencer? Ah, ben voilà, Lucienne. Ah, mais, oh, ben, même deux en même temps. Bon, il faut prendre son ticket, par contre. Hein. Bonjour à tous. Je remercie le Seigneur exactement pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai ma fille qui est à la fin de ses études. Elle termine son stage en fait, pour attaquer à travailler. Et c'est en ce moment, tac, un cancer. Mais il y a déjà 3 ans, depuis qu'elle avait senti les ganglions gonflés, et puis elle avait mal. Donc, on a été en urgence jusqu'à Antony, clinique Antony, pour faire, elle a fait scanner. Elle a fait, comment ça s'appelle, le truc, enlever le truc dans le ganglion pour machin. Donc, bref, au début, il nous a dit que c'était un cancer. Bon, après l'examen, il nous a dit non, c'est faux, c'est pas cancer. Donc, bref, on est resté là, voilà. On continue par aller, elle est partie encore à l'hôpital à Vicenne, là où mon autre fille fait ses études. Donc, ils ont fait encore scanner, rien. 3 ans, elle est restée comme ça là, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'elle a. Pendant ce temps, le cancer même est en train de travailler, quoi. Donc, quand on a été à l'hôpital des Pontoises, là, donc ils ont fait le scanner encore, et c'est là qu'ils ont déclenché
cancer, vraiment au niveau 3. Donc, c'était très, très, très dur pour moi d'accepter. Donc, mais je sais bien que l'Éternel est grand et j'avais confiance, j'ai confiance en Dieu. Donc, tout s'est passé très, très bien. Et pendant les chimios, et j'ai dormi par terre, j'ai laissé mon lit pour être avec elle. Parce que quand elle fait la chimio, elle ne tient pas debout. C'est moi qui dois le ramener aux toilettes. Et toute la nuit, il faut qu'elle boive. Et toute la nuit, elle se lève pour aller faire pipi. Elle ne veut pas faire dans la bassine. Elle veut aller aux toilettes. Alors, chaque 5 minutes, elle m'élève. Un jour, elle ne voulait pas me réveiller. Elle voit que j'étais à fond en train de dormir, comme je n'ai pas dormi la nuit. Elle m'a laissé dormir. Elle s'est levée, elle est tombée. Et quand j'ai entendu le bruit, oh là là. Donc, je vous dis pas, c'était dur, mais le Seigneur a fait son travail. Votre prière a été montée et la grâce a descendu sur elle. Donc, grâce à Dieu, elle a fini les chimios maintenant. Tout va bien, elle a fait des scanners, elle a fait plein d'examens pour voir où sont les ganglions, si le cancer est toujours là. Rien, tout est parti par la grâce de Dieu. Là, elle va attendre 4 mois encore, 4-5 mois pour aller refaire scanner encore pour voir si tout va bien. Merci Seigneur, je vous remercie tous pour vos prières. Bon. Ces jours-ci, j'ai traversé depuis un long moment des moments difficiles dans ma vie. Mais comme par enchantement, Dieu met toujours quelqu'un sur ma route, quelqu'un pour me faire un petit signe que Dieu est là, faisons-lui confiance et ça ira. Ça fait pas longtemps, moi aussi, j'ai été opérée de la thyroïde, on m'avait parlé de cancer. C'est vrai, j'ai eu peur, mais bon, grâce aux prières, et puis, bon, ça s'est bien passé. Récemment, il y a eu mon fils qui a eu... il est rentré à l'hôpital pour une anévrisme, et puis quand on lui a fait l'examen, on a trouvé qu'il y avait du sang qui coulait. Mais comme par enchantement, pendant que j'étais sur la route avec mon mari pour aller le voir, et j'ai eu quelqu'un encore m'a appelé, Thierry, je lui ai exposé les faits et qui vous a parlé. Et je dirais peut-être c'est grâce à toutes les prières. Et Dieu a fait son travail. Parce qu'il a été opéré en urgence par rapport à la poche de sang s'était éclatée. Et du coup, on lui a fait récemment un scanner. Il paraît qu'il n'y a plus de sang qui coule. Alors, on lui fera une note demain. Et puis, si tout va bien, il sortira de l'hôpital cette semaine. Je tiens à vous remercier du plus profond de mon cœur. À vous tous, ben, j'en ai une c'est ma grande sœur. Quand elle sent que je baisse, que je veux plus venir, elle me dit courage Sonia, viens. Et je le remercie aussi parce que je sais que Dieu existe. Merci Sonia, Anselme aussi. Voilà, le Seigneur entend les prières. Et il n'y a pas d'enchantement, hein. C'est la main du Seigneur qui est là, tout simplement. Et la prière d'unité est très efficace, et c'est ce que nous dit la parole. Et lorsque l'on s'unit ensemble et que l'on demande quelque chose au Seigneur, il faut croire qu'on l'a reçu. Parce que c'est sa volonté, que nous soyons unis. Et si nous demandons tous ensemble la même chose, il est fidèle et il est juste pour répondre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rendre gloire à Dieu? Allez, Catherine, puis ensuite Brigitte. Non, en fait, moi, c'est pas pour une guérison, mais c'est parce qu'il y a très longtemps, j'avais parlé avec Georges et j'avais dit qu'il faudrait que j'apporte donc mon témoignage. En fait, moi, je suis atteinte de fibromyalgie et j'ai diverses choses. J'ai une côte supplémentaire, j'ai une calcification du bras. Enfin, j'ai plein de choses qui fait que... Parce que, en fait, c'est pour vous faire montrer la grâce de Dieu et non pas, se focaliser sur, comme il y a des gens qui disent, on fait du yoga, on fait ci, on fait ça. En fait, moi, mes douleurs, je les ai constamment 24/24.
Et je fais des crises d'insomnie, je dors pas, donc c'est très lourd pour moi. Et j'ai fait l'expérience plusieurs fois avec le Seigneur, c'est que des fois je suis 3-4 jours au lit et c'est impossible pour moi, je suis comme une personne âgée qui est courbée en deux. Et moi, ma force, en fait, elle est en Dieu, c'est-à-dire que j'ai pas de compassion autour de moi. Il n'y a pas de compassion, il faut que je compte que sur moi-même. Mais moi, j'ai mon Dieu et j'ai fait plusieurs fois l'expérience de crier au Seigneur. Et hop, je frappe des mains, je chante des cantiques et je fais ma vaisselle, je fais tout ce que je peux, même si c'est pas parfait. Mais j'ai expérimenté plusieurs fois et j'expérimente tous les jours. Pour venir à l'église, c'est pareil. Il y a eu un certain temps où je me suis dit, je vais récupérer le sommeil. Mais comme Dieu est grand, j'ai Kenji qui s'intéresse beaucoup aux choses de Dieu, donc ça me donne encore une force supplémentaire pour dire de venir à l'église, parce qu'à côté, il n'y a pas que moi, il y a une petite âme qui réclame. Donc c'est pour vous dire que il y avait eu un sujet, justement, je ne sais plus, Georges, si tu te souviens, pour des personnes qui essayent de combattre et à travers le yoga ou les choses. Non, c'est avec le Seigneur, c'est vraiment une communion personnelle avec le Seigneur, c'est demander la force à Dieu, de dire Seigneur, je suis au bout du rouleau. Moi, je sais personnellement qu'il va me délivrer, qu'il va me guérir, je ne sais pas quand. Ça fait plus de 20 ans que j'attends. Mais j'ai la foi en moi et je sais vraiment que c'est Dieu qui me donne vraiment la force d'avancer, toujours être en communion avec le Seigneur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis très touchée par vos témoignages et en fait, c'est ça qui a fait monter le mien dans mon cœur. Dans la série médicale, je vais très vite. Donc, fin du confinement, j'ai donc toute seule, complètement toute seule, comme Marie-France, seule pendant plus de 2 mois. Deuxième partie du confinement, problème dans les épaules, c'est descendu dans les jambes, bref. Horrible, je suis même restée paralysée un jour sur mon lit, impossible, j'aurais jamais pu attraper le téléphone. Bref, c'est une pseudo-polyarthrite, machin truc chouette. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est grâce à ça, j'allais tellement mal que ma fille est venue de Brest, elle a conduit toute seule, pour venir 3 jours me voir. Et sans ça, vous allez voir. Elle arrive, elle me dit, maman, j'ai 3 jours. On se débarrasse de ton contrôle cancer parce que je sais que tu appréhendes tous les ans. Je t'emmène à la Défense, on fait ça, on va déjà se débarrasser de ce truc. On va là-bas et avec la mammo, il y a toujours un examen médical en plus. Mais le médecin s'est trompé. Au lieu de mettre abdominal, elle a mis pelvien. Et quand j'arrive, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas prévu. Il me dit, bah écoutez, moi je fais ce qu'il y a sur l'ordonnance. Hein. Et puis il s'apprête à me faire un truc, je ne vais pas vous décrire. Je lui dis, écoutez, à mon âge, là, vous ne pouvez pas faire ça autrement, monsieur. Et il me dit, bon, ben, ouais, d'accord, allons-y pour une échographie. Il fait l'échographie, et puis il dit, ah ben ça, si j'avais voulu faire comme j'avais voulu faire, je ne l'aurais pas vu. 3 choses. Ma fille est venue. Si elle n'était pas venue, je n'aurais pas été faire le contrôle. Je me serais dit, ça fait 12 ans que ça va, j'attends 2 mois, 3 mois. Bref, ce truc, opération à l'hôpital d'Argenteuil, donc le mois dernier, il s'avère que c'était un polype cancéreux. Voilà. Donc, vraiment, l'Éternel me garde, et c'est ce que j'ai dit au type, je lui ai dit, il me dit, ça je ne l'aurais pas vu, je dis, l'Éternel me garde, monsieur. Il me fait, ah ben alors là, pour le coup, oui. Voilà, donc, gloire à Dieu. Je suis là. C'est vraiment des temps d'encouragement parce que Dieu, il agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et approprié à chacun de nous. Et il aligne les circonstances. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Je pense que ça, c'est important, c'est ce qui ressort de ces témoignages. Voilà, il n'y a pas de façon stéréotypée avec Dieu. Il adapte en fonction de chacun de nous. Et ça, c'est une grande gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un dernier courageux? Ce sera le dernier. Allez. Je voudrais simplement témoigner de ce que ça fait 8 mois que j'ai commencé dans une nouvelle entreprise et je veux simplement dire gloire à Dieu parce que ce travail, je ne le cherchais pas. C'est une entreprise un matin de décembre qui m'appelle et qui me dit qu'elle a trouvé un vieux CV sur Internet que j'avais laissé traîner. Et je ne cherchais pas de travail du tout. Je terminais une formation et je
je me destinais à autre chose, j'avais un autre projet. Et en fait, cette entreprise m'a embauché, j'ai été recruté, j'ai commencé la veille de mon anniversaire, fin janvier. Et là, la période d'essai, normalement, c'est 7 mois. J'ai eu un accident de circulation, pour faire simple, donc 15 jours d'arrêt. Voilà, plus 15 jours de congé. Donc tout ça, ça repousse forcément la fin de la période d'essai. Donc la période d'essai, au début, c'est 7 mois, ça fait 8 mois au final. Et je le dis par la foi, je suis embauché. Merci Seigneur. Ça se termine, ma période d'essai se termine vendredi prochain, mais je le dis par la foi, je le reçois, parce que je sais que le Seigneur m'a donné ce travail. C'est vraiment lui qui me l'a donné. Et je le dis par la foi, et la foi simplement pour que ça puisse tous nous encourager, parce que c'est ça que je vis et que je veux partager. C'est ma louange, c'est mon expression, c'est que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je le dis par la foi, je n'ai pas attendu, j'étais en lutte tout à l'heure, je ne voulais pas venir forcément, mais je dis non, je saisis par la foi, parce que je l'ai par la grâce de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire pour tous ces témoignages qui sont un encouragement, un enseignement aussi, une forme que tu nous donnes, Seigneur, de voir comment tu agis, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que nous voulons saisir ce que nous t'avons demandé, Seigneur, en communion tous ensemble, mais aussi ce que nous attendons, ce que nous espérons, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu mets notre foi en action encore ce matin et tu nous parles, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Te prions, Seigneur, pour que tu bénisses ta parole, que tu bénisses Jean-Yves, Seigneur. Merci pour ce que tu as posé sur son cœur qui va encore nous conduire à mieux te connaître et à mieux te saisir. Alors béni sois-tu, Papa. Amen. Ce matin, le point commun de tout ce que nous avons vu, entendu, c'est que Dieu répond aux prières. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Entendre la voix de Dieu ». On va lire dans Josué, les 9 premiers versets. Parce que le message de Josué que j'ai lu il y a quelque temps, je pense, nous concerne aussi. Ce que Dieu a dit à Josué peut nous concerner et nous concerne. Et je pense que le désir de chacun d'entre nous, c'est d'entendre la voix de Dieu, d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Josué chapitre 1, les versets 1 à 9. Ça va? Vous m'entendez bien? Il nous est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ce matin, entendre la voix de Dieu, c'est le désir de chacun de nos cœurs. Et on peut entendre la voix de Dieu en lisant sa parole, en écoutant un frère qui nous donne une parole venant de Dieu. Mais il m'est arrivé une fois d'entendre la voix de Dieu. Ce que je lisais de mes yeux, je l'entendais résonner dans mon cœur.
Et c'est une expérience qui fait du bien parce qu'on réalise que Dieu est à nos côtés. Et la deuxième expérience qui est particulière à ce moment que j'ai eu aussi, c'est un soir étant couché, je me suis réveillé en entendant quelqu'un parler au-dessus de moi. Et c'est des moments où on dit on aime bien entendre la voix de Dieu. Mais ce matin, celui qui devait entendre la voix de Dieu, c'est Josué. Un petit rappel, Moïse a libéré le peuple d'Égypte, le peuple qui était en esclavage, pour le faire entrer dans le pays de Canaan. Et Josué était à ses côtés comme serviteur. Et pendant toute la durée du service de Moïse, nous voyons Josué au pied de la montagne quand Moïse est sous la montagne. On n'a même pas l'impression que Josué faisait quelque chose, mais il était là fidèlement, aux côtés de Moïse, comme serviteur, pendant tout le service de Moïse. Et le projet de Dieu, c'était quoi pour Moïse? C'est de faire entrer son peuple dans le pays promis. C'est que le peuple doit reconquérir le territoire qui était donné d'avance et qui devait reconquérir ou conquérir avec Dieu. Ils devaient reconquérir parce qu'il y avait une partie du peuple qui était déjà là au début au Canaan. Et la nouvelle génération qui n'avait pas connu, les anciens devaient reconquérir le pays. Et ce matin, mon message, c'est que Dieu veut te faire entendre sa voix, parce que le message qu'il a dit à Josué te concerne aussi aujourd'hui. Moïse va mourir, et c'est Josué qui va mettre le peuple en possession du pays. Et je pense peut-être qu'au milieu du peuple, il y a beaucoup de gens qui disaient peut-être, on n'a jamais vu Josué donner un ordre, on ne sait pas comment il va faire. Est-ce qu'il sera à la hauteur? Est-ce qu'il va y arriver? Mais ce qui me plaît dans ce passage, c'est que ce n'est pas un homme qui va dire à Josué, c'est toi qui vas conduire le peuple, c'est Dieu qui va lui dire. Et le peuple, après, je pense, en voyant que Dieu est avec lui, réalise que c'est celui que Dieu a choisi. Ça se trouve qu'il y avait beaucoup de discussions, est-ce que Josué c'est à la hauteur ou pas? Mais il nous est dit, Dieu va parler à Josué. Et le message que nous avons lu, je pense que c'est le même message que Dieu peut nous dire encore ce matin. Le premier titre que j'ai mis, c'est « Lève-toi ». C'est ce que Dieu va dire à Josué, « Lève-toi ». C'est le moment de passer le Jourdain. C'est le moment d'entrer dans le pays. Et Dieu peut me dire ce matin, « Lève-toi ». C'est le moment d'avancer. C'est le moment d'arrêter de tourner en rond dans tes problèmes, dans tes difficultés, dans ta situation. Depuis 2 ou 3 semaines, on entend parler à nouveau du Covid. Et peut-être qu'il y a beaucoup d'angoisse parmi nous, beaucoup de gens qui sont inquiets. Mais ce matin, j'aimerais que vous entendiez la voix de Dieu au milieu de toutes ces voix que vous entendez. Au milieu de tous ces débats, ces discussions, ce matin, il faudrait que vous entendiez la voix de Dieu pour vous. Qu'est-ce que Dieu me dit en ce moment? Quelle est ma situation? Peut-être que ce matin, je suis dans une situation de péché et Dieu me dit, lève-toi. Dieu me dit, sors, ma grâce te suffit. Demande pardon, sors de cette situation. Dans Genèse 4, au verset 7, Dieu parle à Caïn et lui dit, le péché couche à ta porte, mais toi domine sur elle. Et il y a des moments où nous devons prendre la victoire sur notre péché, sur tout ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu, de marcher à la suite de Jésus. Le deuxième problème qui peut nous inquiéter, Georges nous a donné son témoignage, c'est peut-être la peur du lendemain, la peur de l'avenir face à la crise économique, face aux difficultés qui nous environnent. Et peut-être que nous sommes dans l'inquiétude, nous ne savons pas vers qui tourner. Mais ce matin, Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi parce que je serai avec toi. Je suis avec toi tous les jours. Je ne t'abandonnerai point. David disait, je n'ai jamais vu le juste abandonné,
Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et ce matin, si nous sommes en relation avec Dieu, Dieu ne veut pas nous abandonner. À Josué, il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, quelle que soit ta situation. Faisons-lui confiance pour ce matin nous aider à sortir de notre situation. Lève-toi de ta situation. Avance avec Dieu. Toi qui as connu Dieu, toi qui connais Dieu, toi qui es passé par les eaux du baptême, qui t'engage un jour avec Dieu, lève-toi. Avance avec Dieu. Et peut-être toi qui ce matin ne connais pas Dieu, qui peut-être pour la première fois entend parler de Dieu, Dieu veut t'appeler aussi à te lever, à venir à lui, à venir à la croix, à demander pardon à Jésus parce qu'il a pris tes péchés. Et peut-être ce matin, tu me dis comment il a pris mes péchés. Il nous a dit que Jésus était dans son ciel de gloire. Il a pris une apparence humaine afin de nous réconcilier avec Dieu. Et ce matin, peut-être toi qui ne connais pas Dieu, tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu. Tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Et ce message s'adresse à toi. Peut-être que tu viens dans l'église depuis quelque temps. Tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Alors je te dis encore ce matin, lève-toi. La troisième situation qu'on peut rencontrer, c'est dans notre famille, il y a des difficultés. Dans les relations avec l'épouse ou l'époux. Dans les relations avec les enfants. Mais là aussi, Dieu te dit, lève-toi. Lève-toi contre cette situation. Lève-toi pour régler ces problèmes, parce que je suis à tes côtés. Lève-toi parce qu'il n'y a que moi qui peux t'aider dans ta situation. Il n'y a que moi qui peux t'aider à t'en sortir. Ce matin, lève-toi. Quelle que soit ta situation, lève-toi parce que Dieu sera à tes côtés. Ne laisse pas le diable te mentir en te disant que tu ne pourras pas y arriver. Mais Dieu te dit, lève-toi. Le Saint-Esprit te dit, lève-toi ce matin. Sors de ta situation et viens vers Jésus. On a entendu tous ces témoignages où on a vu la main de Dieu. La deuxième parole que Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Fortifie-toi seulement. Des fois, quand on vient de se convertir, on pense que tout est possible. Tout est possible, qu'on va gagner tous les combats. Et au fur et à mesure, on découvre que des fois, c'est plus compliqué. Que la marche est parfois difficile. Et si on n'a pas à côté de nous l'église ou quelqu'un, on peut vite se décourager. Mais des fois, c'est notre orgueil même qui peut nous empêcher de tenir. On peut vouloir faire des choses de Dieu sans Dieu, avoir des ambitions pour Dieu, mais quand Dieu parle à Josué, il dit dans tout ce que tu entreprendras, mais dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu dit. Nul ne tiendra devant toi face à toi-même si tu fais confiance à Dieu. Nul ne tiendra devant toi face aux fausses doctrines qui parfois même atteignent l'Église. On va lire 2 Thessaloniciens 2:2. Le premier, c'est face à nos ambitions, à nos désirs. 2 Thessaloniciens. Chapitre 2, verset 2. On va commencer avec le verset 1 qui nous dit « Pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là.
Il peut arriver qu'on soit ébranlé par les doctrines que nous entendons. On pense, parce que ça ressemble à la parole de Dieu, on pense que c'est Dieu. Mais Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi parce que tu fais confiance à ma parole, parce que tu entends, parce que tu vas voir dans le pays où tu vas entrer. Pas aux dieux que tu vas voir, aux doctrines qui sont dans ce pays. Nul ne tiendra devant moi si tu me fais confiance dans ce que je t'ai dit. Et des fois, moi ou vous, on peut avoir cette intention de faire les choses pour Dieu, mais on est loin de la parole de Dieu. Josué, dans tout ce qu'il fait, il est toujours dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. Dans tout ce que tu entreprendras, si tu le fais selon Dieu, cela réussira. La troisième parole, c'est face à notre adversaire qui veut nous éloigner de Dieu. Il y a quelque temps, Georges nous a parlé des armes pour combattre l'adversaire. Et je vous rappelle simplement ces choses. C'est que nous devons prendre toutes les armes pour éteindre tous les traits du malin. La parole de Dieu, il nous a parlé du casque du salut, les chaussures. Nous devons nous armer pour affronter l'ennemi de nos âmes. Le combat, ce n'est pas contre nous-mêmes ou contre notre frère ou notre sœur, c'est contre l'adversaire de nos âmes. Et Josué, lui, qui devait conduire ce peuple dans ce pays, savait que devant lui, il y avait des adversaires, même au sein du peuple de Dieu. Ceux peut-être qui disaient, est-ce qu'il va y arriver? Mais il y a aussi les adversaires qui étaient à l'extérieur. Et il ne devait pas se tromper. Nul ne tiendra devant toi face au monde qui nous entoure, à sa mentalité qui est contraire à la parole de Dieu et au plan du salut. De plus en plus, avec la laïcité, on a l'impression qu'on ne peut même plus parler de Jésus. On voit des lois qui sont votées, qui sont contraires à ce que Dieu dit. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se fondre à la mentalité du monde, mais on doit se conformer à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous maintient en vie, c'est la parole de Dieu qui nous conduit, qui nous dirige. Nous devons rester attachés à cette parole, coûte que coûte. Et à nos côtés, je répète, il y a toujours l'Église. L'Église, c'est le lieu où Dieu a prévu pour nous faire du bien ensemble. Et c'est vrai que dans notre combat, c'est un combat qui est jour après jour. Nous ne devons pas croire que parce qu'aujourd'hui j'ai remporté une victoire, demain ce sera facile. Nous devons combattre jour après jour pour aller jusqu'au bout avec Dieu. Il n'y a pas de repos. Et l'adversaire de notre âme ne veut pas nous donner de repos. Parce que le but pour lui, c'est que le maximum de personnes soient éloignées de Dieu. Et il faut vraiment que nous, on saisisse cela. Tant qu'on vivra sur cette terre, l'adversaire de notre âme fera tout pour nous éloigner de Dieu. Et si nous ne nous fondons pas sur Dieu, nous allons très vite nous éloigner de Dieu. Si nous ne restons pas attachés à la parole de Dieu, nous allons très vite nous éloigner de Dieu. Ce matin, nul ne tiendra devant toi parce que tu fais confiance à Dieu. Nul ne tiendra devant toi parce que tu as mis ta foi en Dieu. La dernière partie de mon message, c'est « Reste attaché à la parole de Dieu ». Je ne sais pas si vous avez lu ce que Dieu dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Parce que je fais passer la parole de Dieu en premier dans ma vie,
alors les projets que j'entreprends avec Dieu réussissent. Nous devons garder la parole de Dieu. Paul dit à Timothée, la parole de Dieu est vraie. Si vous voulez les références, c'est dans 1 Timothée 4,9, la parole de Dieu est vraie. Il nous est parlé des chrétiens de Bérée, il nous disait chaque jour, ils examinaient pour savoir si ce qui était dit était conforme à ce qu'ils lisaient. Ça, c'est notre rôle à nous. Garder la parole de Dieu. Croire qu'elle est vraie contre toute autre parole. Examiner ce qui est dit pour savoir si c'est conforme à ce que Dieu dit. Et il y a une autre chose, c'est que la Bible me dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Quels que soient les succès qu'on peut avoir, la gloire revient toujours à Dieu. Et la gloire est toujours à Dieu. Quel que soit ce qu'on peut faire, la gloire est à Dieu, je le répète. Tout ce que nous faisons, c'est pour que Dieu soit glorifié, Dieu soit élevé. J'ai mis plusieurs versets. Le psaume 111, verset 10, psaume 113, le verset 4, vous pouvez le prendre, qui nous rappelle que toute la gloire revient toujours à Dieu. Et la dernière chose que j'ai mise, c'est la présence de son Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. Nous avons besoin de l'Église, mais nous avons besoin du Saint-Esprit à nos côtés et en nous pour nous conduire dans toute la vérité. Ce matin, mon message, c'est que j'aimerais vraiment que tu entendes la voix de Dieu, comme Josué l'a entendu. Ça peut être en lisant la parole de Dieu dans la prière, dans l'assemblée, mais c'est aussi peut-être une expérience particulière où Dieu te parle directement. Mais il est important que tu entendes la voix de Dieu. Parce que si nous laissons Dieu nous parler, alors Dieu pourra nous conduire et nous diriger comme il le veut. Et ce matin, ma dernière question, sommes-nous prêts à laisser notre Seigneur nous parler? Et après, à faire sa volonté. C'est la question que je vous pose. Sommes-nous prêts à laisser notre Dieu nous parler? Pas seulement nous parler, mais après faire sa volonté. Parce que Dieu peut nous parler, mais si on ne fait pas sa volonté, ça ne sert à rien. Ce matin, qui que tu sois, celui que tu nous écoutes sur Zoom ou dans cette salle, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu as besoin d'entendre ce que dit la parole de Dieu. Tu as besoin de l'Église, je rappelle. Tu as besoin aussi de la communion des frères et des sœurs. Le psaume 133 dit, c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Amen. On va se lever, on va prier. Et peut-être ce matin, toi qui peut-être pour la première fois entends la parole de Dieu, tu peux simplement prier et t'approcher de Dieu ce matin encore. Et j'aimerais prier pour finir ce culte en disant, Seigneur, ton désir c'est qu'on entende ta voix comme tu as pu parler à Josué. Ton désir c'est qu'on prenne au sérieux ta parole et qu'on la mette en pratique comme tu disais à Josué. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Parce que ma parole te conduit, tu t'appuies sur ma parole. Ce matin, permets à celui ou celle qui ne te connaît pas d'être visité par ton Saint-Esprit. Celui ou celle qui a des difficultés à lire ta parole, à trouver le temps pour lire ta parole, pour te faire confiance, à s'appuyer sur toi ce matin. Celui ou celle qui est malade, ce matin encore, nous te prions de le bénir, de le visiter, de toucher son cœur, de toucher son corps, de le sauver, Père, au nom de Jésus. Je remets vraiment ton Église entre tes mains ce matin. Tu as la toute-puissance pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Et c'est en toi seul que nous avons confiance.
Amen, Jésus. Amen. Merci pour cet encouragement et qui nous permet de remettre la parole de Dieu au centre de nos pensées, au centre de nos préoccupations et surtout le laisser Dieu agir et nous conduire. On va passer à un temps d'annonce. Je laisse Sarah se préparer. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs choses à vous partager ce matin par rapport aux annonces. Et puis, on prendra un dernier chant. Donc, nous avons aussi besoin d'offrir à Dieu nos offrandes et nos dîmes. Donc, continuez, vous qui êtes sur Zoom, à apporter vos offrandes par le virement ou par le biais d'Hello Asso. Est-ce que tu peux faire circuler, s'il te plaît, Jean-Yves, le panier? Et n'oubliez surtout pas, faites vos enveloppes une fois que vous revenez à l'église. Donc, je vais appeler Gilles qui a un partage à vous faire par rapport à l'évangélisation et la reprise. On a un slogan, c'est « Une passion à partager ». Et vraiment, je voudrais faire passer ce message ce matin. Vous rappeler qu'ici à l'église, on a eu un temps déjà précédemment où on est sorti dans la rue. Donc je voulais vous annoncer que ça repart à partir de samedi prochain. Pour celles et ceux qui peuvent, eh bien moi je vous donne rendez-vous déjà dès jeudi soir à partir de 19h pour un temps de prière préparatif au passage dans la rue, au passage, je dirais, sur le terrain. À savoir que, à partir de samedi, on a rendez-vous à 14h30 ici pour aller dans la rue témoigner de cet amour de Jésus. Moi, j'étais très interpellé par les témoignages de ce matin. Imaginez que de nombreuses personnes viennent témoigner à leur tour cette grâce que le Seigneur leur a fait. C'est poignant les témoignages qu'on a pu entendre ce matin. Et vraiment, le Seigneur, dans son cœur rempli d'amour, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de nous. Alors, ceux qui peuvent, surtout, ne soyez pas retenus, rejoignez-nous pour ces temps de samedi. Et puis, par rapport à l'évangélisation, précisément, sur le visuel, vous pouvez voir ce logo « Dieu veut que l'Église soit enceinte ». Moi, personnellement, c'est ce que j'ai reçu pour l'Église ici, ce que j'ai communiqué déjà une fois. Mais en préparant cette annonce, en revenant sur mes notes, c'est revenu très fort sur mon cœur. Dieu veut que l'Église soit enceinte. Alors, peut-être ça peut soit choquer, soit bouleverser, je ne sais pas comment dire. En tout cas, je sais que dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Abraham. Il a eu cette promesse du Seigneur, comme quoi il aurait une grande prospérité. Et il a attendu Abraham. Et je crois vraiment que quand Sarah, son épouse, lui a dit « Chérie, je suis enceinte », il a dit... ou il n'a pas dit, mais en tout cas, moi j'aurais dit, j'en crois pas mes oreilles, j'en crois pas mes yeux, et il faut vraiment qu'on s'attende à ce que ce soit ça, qu'on vive dans les temps qui viennent ici. Moi je veux vous transmettre ça. Je pense que c'est pas moi qui veux vous le transmettre, c'est vraiment le Seigneur, c'est de la part du Seigneur. On va pas en croire nos yeux, on va pas en croire nos oreilles. Ce que j'ai reçu, c'est que en l'espace de 3 mois, tout simplement, si les uns et les autres, on est à cœur de prier pour que le Seigneur nous montre une personne à qui on témoigne, pour qui on prie vraiment. Il va se passer des choses. Et 3 mois, voilà, c'est prendre le temps aussi. 3 mois, c'est quand même relativement long, c'est pas forcément trop court. En 3 mois, si chacun de nous pouvait en arriver là au travers du témoignage personnel, ce que le Seigneur... mettez sur mon cœur, c'est aussi de vous encourager, vous exhorter pour notre évangélisation personnelle, en dehors des sorties en commun. Véritablement, ça c'est un point sur lequel j'insiste. Mais avec une petite note d'humour, sur le délai d'un temps normal de grossesse, 9 mois, si on accompagne une personne au Seigneur sur 3 mois, en 9 mois, nous aurons des triplés. Voilà, c'est une petite note d'humour. Si la personne... n'est pas touché directement, ne vient pas forcément au bout de 3 mois, j'ai envie de dire c'est pas grave parce qu'au moins elle aura entendu le témoignage. Au moins, on va être sorti aussi de nos cloisonnements et on va avoir témoigné, on va avoir prié. Et la personne viendra. Elle viendra à son tour témoigner comme les sœurs tout à l'heure, témoigner comme le frère. Moi, j'avais ça sur le cœur à vous transmettre vraiment.
Et vraiment, il y a eu des choses aussi pendant le jeûne et prière la semaine. Il y a eu dans Actes chapitre 18, ça a été dit tout au début, je pense le lundi, Paul est interpellé par le Seigneur en vision, et Dieu lui dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Je pense que le Seigneur nous dit aussi la même chose. J'ai un peuple nombreux à Pontoise. Il nous appelle à nous lever. J'ai entendu tout à l'heure plusieurs fois, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et dernière chose aussi qui est revenue lors des 2 dernières prédications de Philippe, les 2 dimanches, c'est Luc, chapitre 10, le verset 2. La moisson, elle est prête. Et c'est vrai, on aurait tendance, voilà, pas toujours bien saisir, c'est pourquoi il nous faut entendre la voix de Dieu. Et là, dans ce passage, il est dit de prier, que le Seigneur, il envoie des moissonneurs. Et de prier, il y a une version, si je ne me trompe pas, qui dit de prier pour les moissonneurs. Alors moi, ce matin, juste avant de terminer, je voudrais prier pour vous qui êtes en face de moi, pour moi aussi. Vous êtes les moissonneurs que le Seigneur veut utiliser. Peut-être jusque-là, tu n'as pas forcément saisi ou tu as eu du mal, mais vraiment ce matin, moi, je peux mettre cette parole qui nous a été rappelée, de prier pour les moissonneurs. Seigneur, je veux te présenter mes frères et sœurs ici présents et ceux qui sont aussi par l'intermédiaire de Zoom, Seigneur. Je te prie maintenant, je mets en application ta parole, Seigneur. Je te prie pour les moissonneurs. Fortifie-nous, fortifie mes frères et sœurs. Fortifie-moi également, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur, tu nous envoies. Ésaïe 61 dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer cette bonne nouvelle, hein, pour délivrer les captifs, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Seigneur, utilise-nous, transforme nos vies encore et encore, et que nous soyons ces moissonneurs à l'œuvre pour toi, Seigneur, que de nombreuses personnes viennent témoigner ici de ce que tu vas avoir fait dans leur vie, Seigneur. Je loue ton nom, je glorifie ton nom. Amen. Heureusement, on a Georges avec nous. Je lui avais dit au téléphone, je ramènerai des prospectus. Sentez-vous libre de vous servir pour pouvoir les distribuer autour de vous dans votre évangélisation personnelle, tout simplement. On en aura pour samedi, hein, vous inquiétez pas. Mais ceux-là, ils sont spécialement pour vous. Merci Gilles. Je vais laisser la place à Axel par rapport à la garderie. Bonjour à tous et bonjour sur Zoom. Alors, c'est un message pour le service de la garderie. Étant donné la situation actuelle et tout ce qui se passe autour des restrictions sanitaires, nous ne pourrons pas accueillir les enfants dans la garderie en ce moment, et ce jusqu'à changement de situation. Et on est conscient que ce service, il rend des services aux parents surtout qui avaient des services dans le culte de dimanche matin, mais on est vraiment désolé. Dans les situations actuelles, on ne pourra vraiment pas accueillir des enfants. Donc voilà, merci à vous de continuer à vous occuper de vos enfants et on reviendra vers vous quand on pourra reprendre. Merci. Rassurez-moi, vous vous occupez de vos enfants, même s'il y a la garderie. Donc, sans transition, cette semaine, nous allons vivre le temps de prière ensemble. Donc, comme habituellement, vous avez la possibilité de venir à l'église. Donc, le protocole sanitaire est de mise. Et aussi vous connecter sur Zoom, donc toujours avec le même lien. Et à partir de 20h30, vendredi, nous avons l'étude biblique qui sera animée par Daniel, donc sur la thématique de Galates. Donc voilà, connectez-vous dès 20h et pareil, vous pouvez venir à l'église pour le présentiel. Dimanche, nous avons notre culte à 10h30 et nous serons au culte de la reconnaissance. Dieu a fait plein de choses pour nous, on a commencé à le dire, donc nous allons apporter notre reconnaissance. Alors cette année, ce sera différent, nous ne pourrons pas faire de vente comme nous le faisions avant ou de repas en commun, compte tenu de la situation sanitaire, mais ça ne change en rien que nous pouvons apporter notre reconnaissance et nous continuons à soutenir l'œuvre du Tchad. Donc on va vous expliquer et vous apporter des nouvelles de cette œuvre et nous allons faire une collecte, une offrande particulière. Donc pensez-y, mettez ça sur vos cœurs pour que nous puissions aussi honorer nos amis du Tchad. Et la prédication sera faite par Georges qui nous dira de quoi il veut nous parler. Qui suis-je pour que le roi des cieux me rende ses bras?
suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Ah, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré encore une fois. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire pour ce temps qu'on a passé ensemble, Seigneur. Nous voulons vraiment te remercier parce que malgré tout ce que nous avons pu avoir sur notre cœur avant, Seigneur, malgré toutes les choses qu'on aurait pu vivre, expérimenter avant, Seigneur, tu fais la différence, Seigneur. On ne peut pas retourner, on ne peut pas quitter ta présence telle qu'on est arrivé, Seigneur de Tout-Puissant. Tu nous as parlé, Seigneur, par le message ce matin, apporté par Jean-Yves. Tu nous as inspirés, tu nous as réconfortés par les chants, Seigneur. Tu as ouvert nos cœurs, Seigneur. On a pu témoigner de ta grandeur, Seigneur, et voir combien tu es bon encore aujourd'hui, Seigneur. Alors, nous voulons simplement te remercier. Toute gloire soit à toi, Seigneur. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, que tout te rende gloire, Seigneur. Que cette semaine qui va commencer, Seigneur, que chacun de nos pas, Seigneur, chacun de nos sourires, Seigneur, chacun de nos gestes, Seigneur, te rende gloire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu fais. Garde-nous, Seigneur. Saint-Esprit, guide-nous. Qu'on soit toujours vraiment connectés à toi, Seigneur. Et que tu puisses rejaillir sur nous, Seigneur, ta face, ta lumière, mon Dieu. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois
dans le